Mes chers amis, bonsoir. Le nom d'Arthur Schopenhauer nous renvoie le plus souvent à l'image d'une philosophie sombre, morose et pessimiste et une façon de penser profondément désenchantée et désillusionnée. Mais c'est oublier le fait que l'auteur du monde comme volonté, comme représentation est aussi très attentif à la logique du discours. Le philosophe allemand avait écrit à la deuxième moitié du 19e siècle un petit livre qui, malgré son ancienneté, n'est pas tombé en désuétude. Bien au contraire, il y a encore plus d'actualité que jamais. C'est l'art d'avoir toujours raison. C'est un manuel d'autodéfense rhétorique, un manuel sur l'art de la controverse, un manuel sur ce que Schopenhauer appelle la dialectique heuristique. Schopenhauer développe une quarantaine de stratégies pour nous montrer comment comprendre les artifices de l'adversaire, ces artifices fallacieux, spécieux, ces arguments de mauvaise foi, comment utiliser l'arme de la psychologie qui est tellement importante dans le débat, comment comprendre que l'adversaire essaye de jouer sur les émotions et comment le décontenancer en représailles et désamorcer ses tentatives de nous déstabiliser, comment le courroucer, comment utiliser par exemple le principe de l'association dégradante, comment comprendre le sophisme qui est, vous le savez, c'est le raisonnement erroné de mauvaise foi, contrairement au paralogisme qui est le mauvais raisonnement, le raisonnement erroné, mais qui n'est pas fait de mauvaise foi. Alors, il nous essaye de comprendre tout cela et de contrer toutes les tentatives de l'adversaire de nous battre. En préambule à tout cela, Schopenhauer nous explique que la fonction du débat, de l'échange intellectuel, ce n'est pas de faire triompher la vérité. On ne cherche pas la vérité. Les adversaires ne cherchent pas la vérité. Ils cherchent leur vérité, à montrer leur vérité et qu'ils ont raison. Parce que le fait de chercher qu'on a raison fait partie de la nature humaine. C'est une nature de l'être humain, pour ne pas montrer sa vulnérabilité, pour ne pas montrer sa fragilité et pour chercher la reconnaissance dans le sens hegelien du mot. Ça veut dire chercher que l'autre nous reconnaisse comme conscience. Parce que si on n'a pas raison, eh bien parfois on est un petit peu méprisé, on n'est pas pris au sérieux et c'est ce qu'on essaie d'éviter en ayant des débats. Le but, c'est de préserver son conatus. C'est un concept de Spinoza qui veut dire le fait de persévérer dans son être. Donc le but, c'est de chercher juste à sauver les apparences et à ce que Spinoza appelle la vanité. Ça veut dire tout ce qui est superficiel, c'est les apparences tout simplement. On cherche à se protéger et pas à montrer la vérité. Ce n'est pas une dialectique socratique. On ne cherche pas la vérité, mais c'est une dialectique, comme il le dit tellement bien, une dialectique heuristique. Et c'est pour cela que dans un débat, tout est permis. La mauvaise foi, la perfidie, les émotions. Et il explique aussi que le fait de chercher à avoir raison, c'est ce qui dénote une fragilité et une vulnérabilité chez la personne. Parce que si vraiment on est fort, on ne cherche pas à montrer qu'on a raison. On ne s'intéresse pas trop à ce que pensent les autres et aux opinions des autres et on est complètement détaché des jugements des autres. On ne cherche pas à montrer qu'on a raison, on est convaincu qu'on a raison, tout simplement. Donc voilà, je vous conseille de lire ce livre très très important et qui est très facile à lire, très abordable, une quarantaine de pages. C'est pas beaucoup par rapport à ce qu'écrit Arthur Schopenhauer avant de s'attaquer à ces grands pavés, notamment au monde comme volonté et représentation. Très bonne lecture à tous.